Ce n'est pas un objectif de restauration d'abord de peinture murale, c'est un objectif général de la commune de rénover tout son patrimoine immobilier historique. Nous avons d'abord restauré tout le village, donc avec le concours là du CAUE. Nous avons restauré l'église et après, à la fin de la restauration, on devait restaurer le rétable. Et c'est en restaurant le rétable qu'on a découvert ces peintures du XIIe au XVIIIe siècle. Donc c'est au moment de la restauration de ce rétable qu'on l'a déplacé. C'est à ce moment-là que sont apparues les fresques qui étaient encore relativement lisibles dans l'abside à l'arrière du retable et que le retable, en quelque sorte, devait protéger par sa présence et qui fait que ces peintures du XIIe, XIIIe siècle ont pu parvenir jusqu'à nous. Il y a eu un engouement extraordinaire pour ce projet, de la part bien évidemment des collectivités locales, de l'État, des associations telles que la Fondation de Patrimoine, ce qui nous a permis de classer très vite l'édifice et puis d'avoir des subventions pour pouvoir restaurer tout cet ensemble majeur. Ma mission d'architecte des bâtiments de France, sur un projet tel que celui-là, c'est un projet de conseil, puisque le bâtiment n'étant pas protégé, on arrive un peu en amont pour donner des conseils de restauration, de savoir comment s'entourer, de choisir des entreprises qui ont un peu le sens de la restauration. J'ai conseillé au maire, au moment du démarrage des travaux, de prendre la tâche d'un architecte du patrimoine en tant que maître d'œuvre de l'opération, en lui donnant quelques conseils, de reprendre des lambris, de remettre du bois au sol, afin de rendre cet édifice plus chaleureux, plus accueillant. Donc l'architecte du patrimoine a œuvré avec beaucoup de dextérité pour mettre tout cela en valeur. C'est un projet qui coûte plus de 300 000 €. Le financement est pratiquement pour la moitié par la commune. C'était un effort important pour une commune de 250 habitants. Il y a eu aussi un mécénat privé d'habitants de la commune. Il y a eu un certain nombre de subventions de l'État, surtout modestes de la DRAC, mais beaucoup plus conséquentes par les préfets qui se sont succédés des Hautes-Pyrénées, dans le cadre des fonds d'État, du département, et une allocation importante d'une sénatrice dans le cadre de la réserve parlementaire. C'est une commune très touristique sur le plan environnemental, sur le plan des sports d'hiver, sur le plan des sports d'été. Et nous voulions y ajouter un côté culturel et historique. C'est celui qui est tout à fait en cœur de notre action actuellement, avec la rénovation de la chapelle des Templiers et avec la rénovation de l'église d'Égée de Village. La fréquentation de cette église a été multipliée par plus de 50 depuis qu'elle est restaurée, parce qu'avant elle n'était jamais ouverte et on est en progression tous les ans d'une façon exponentielle. Ce sont des visites culturelles organisées par le Pays d'Art et d'Histoire. Il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté des élus, croire à ce que le résultat sera important pour la commune et pour les générations futures. Il faut s'associer, comme nous l'avons fait pour le village, à des structures comme le CAUE, et pour l'église et les peintures aux Bâtiments de France qui nous ont accompagnés dans de nombreuses autres opérations. Et puis bien sûr, il faut du financement, mais c'est surtout l'envie qui compte et la motivation de la population aussi associée, aussi, qui sont fiers de leur patrimoine et pour qui cette restauration est un aboutissement.